Gloire soit rendue au Seigneur qui nous fait encore la grâce en ce jour de pouvoir lui rendre honneur, hommage par notre vie. Je vous salue tous dans le précieux nom de ce merveilleux Sauveur qui nous a accordé la vie. Aujourd'hui est un jour spécial dans plusieurs pays. Il s'agit de la célébration de la fête des Pères. Je veux donc dire très bonne fête des Pères. Et c'est pourquoi mon intervention aujourd'hui parlera bien entendu des Pères. Je prie donc que le Seigneur nous donne de comprendre sa pensée et que cela nous donne d'avoir des vies de famille stables, heureuses pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alors mon thème pour ce jour, c'est célébrons les chefs. On me dira, mais pourquoi les appelez-vous chefs? Alors cela ne vient de nulle part que de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous déclare dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 11, le verset 3, ce qui suit. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Très belle hiérarchie, très belle hiérarchie. Je bénis le Seigneur pour cette très belle hiérarchie dans laquelle il nous a placés. Il n'y a point de désordre dans la vie de notre Dieu. Tout est fait en ordre et toute chose à sa place. Alors Christ est le chef de l'homme, l'homme le chef de la femme et Dieu le chef de Christ. Alléluia. Nous célébrons donc nos chefs. Nous célébrons nos chefs et je crois que à travers ce verset, Dieu rend l'homme responsable de la famille. Parce qu'à la création, Dieu a d'abord fait l'homme. Après, il s'est rendu compte qu'il fallait une aide, il fait la femme, mais il permet que les deux puissent œuvrer ensemble. Mais par la suite, après que le péché soit introduit, alors Dieu met la femme sous l'homme. La femme donc est donc placée sous la responsabilité de l'homme. Alors si une famille est bien composée, le chef de la famille reste l'homme. Alors d'où provient la fête des pères? Juste quelques éléments déjà pour nous permettre de comprendre d'où elle part. Ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, mais nous avons découvert dans nos recherches que c'est une fête qui a une origine chrétienne d'abord. Parlant de l'origine chrétienne, on comprend que c'est une fête qui a été instaurée à l'église, dans l'église catholique, et cela faisait allusion à Joseph. Joseph, donc, le père adoptif de Jésus. C'est un homme qui a été célébré, je pense, pour tout ce qu'il a fait, le fait d'avoir une fiancée qui va être enceinte et dont il n'est pas l'auteur, le fait qu'il ne l'ait pas répudié, qu'il ne l'ait pas exposé, mais qu'il l'ait gardé, qu'il ait pris sur lui la responsabilité d'élever Jésus et de lui donner d'accomplir ce pourquoi il est venu sur la terre. À côté de cette origine religieuse, donc catholique, nous avons donc l'aspect non religieux, donc la fête des pères qui n'est pas d'origine chrétienne. C'est donc une histoire qui s'est passée avec une institutrice du nom de Sonara Snapdot qui a eu l'occasion de regarder et de se rendre compte que les femmes, les mères étaient célébrées aux États-Unis pendant que les hommes n'étaient pas. Elle a été élevée par son père qui a décidé de pouvoir lui donner l'éducation, son père qui a pris soin d'elle, son père qui s'est occupé d'elle et malheureusement n'existant plus, elle a bien voulu donc que ce dernier-là soit célébré. Alors, elle a accepté donc de se battre pour que cela soit institué et en 1972, le président Richard Nixon a donc instauré cette fête comme une fête nationale qui était donc un jour férié. Cela est donc venu de la célébration d'un père qui a pris le temps de faire du bien à sa fille. Voici donc pour la petite histoire de la fête des pères. Alors pour nous, célébrons les pères aujourd'hui, c'est rendre hommage aux hommes, c'est rendre hommage à ceux-là même qui ont la lourde tâche de pouvoir conduire les destinées de la famille. Célébrons les pères parce que ils ont la lourde responsabilité. Mais nous savons que il est important de savoir en tant que femme que avoir l'homme comme chef
au-dessus de soi n'est pas une malédiction ou n'est pas un emprisonnement. Une vraie femme chrétienne ne devrait pas avoir de problème avec le fait d'avoir l'homme comme chef. Alors nous, toutes femmes, ne devraient donc pas avoir de problème à être sous l'autorité de l'homme, donc à avoir un homme comme chef au-dessus d'elle, mais cela devrait être un sujet de joie parce que nous savons que Dieu ne fait rien en vain. Chrétiennes, nous avons donc le mandat de nous soumettre et appeler un homme chef ou démontrer à l'homme qu'il est son chef n'est donc pas un sacrilège, ce n'est donc pas une façon d'être rabaissé ou d'être sans valeur, mais c'est une obéissance que nous démontrons pas à cet homme-là, mais à celui qui nous a créés et qui nous a fait la grâce d'avoir un homme dans la vie duquel il nous a placés. Une femme honore Dieu lorsqu'elle honore son homme, son mari, son époux comme chef. Une femme glorifie Dieu lorsqu'elle reconnaît l'autorité de l'homme sur sa vie. Alors je veux profiter de cette occasion encore pour nous encourager à honorer nos époux en leur donnant cette place de chef ou en leur reconnaissant cela sans murmure, sans rougir, mais qu'on le fasse avec joie. Cela fait partie du mandat que nous avons reçu de Dieu. C'est une façon pour nous de montrer à Dieu que nous le respectons et que nous respectons ce qu'il a dit. Alors, quant à nous les hommes, être chef, c'est quoi? Être chef, c'est d'abord une position, oui, mais c'est plus une responsabilité. Le chef, c'est celui qui est établi au-dessus. Au-dessus, pas pour écraser, mais au-dessus pour être regardé. Au-dessus pour être vu, au-dessus pour orienter. C'est donc celui-là qui a été placé pour supporter tous ceux qui sont sous sa responsabilité, celui-là qui a été placé pour prendre soin de ceux qui sont sous sa responsabilité. Alors avant de poursuivre, je voudrais donc qu'on lise ce passage de 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, à partir du verset 7, la parole de Dieu déclare, après avoir donné les consignes des femmes, ou des versets qui précèdent, la Bible dit au verset 7, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction de Dieu. Amen, amen, amen. Le chef donc voit ainsi ses responsabilités ou son cahier de charge être défini. Le chef doit assumer, le chef doit supporter, le chef doit prendre soin, le chef doit planifier pour la famille, le chef doit entretenir l'harmonie dans la vie de la famille. Le chef doit être serviable. Le chef, c'est celui-là qui est établi pour conduire et non pour dominer. Le chef n'est pas le tyran. Le chef que Dieu a établi pour la famille, ce n'est pas le tyran. Le chef que Dieu a établi, c'est celui qui doit prendre soin, celui qui doit aimer, celui qui doit encourager, celui qui doit détecter les destinées, celui qui doit donner à ce que la gloire de notre Dieu soit vue au travers de sa famille. C'est donc un époux qui mérite d'être honoré. N'oublions pas qu'il y a un adage qui dit que la célébration ou l'honneur se mérite. On ne l'impose pas, l'honneur se mérite. Alors un homme, un époux peut être celui-là qu'on va honorer parce qu'il va montrer à son épouse, comme le passage l'a dit, montrer dans leur rapport de la sagesse, montrer dans leur rapport du respect. Oui, c'est vrai, c'est l'épouse, c'est un être faible, mais notre force doit couvrir ses faiblesses. Nous ne devons pas être ces époux-là qui blessons, qui tyrannisons, ou mettons de la peur, ou faisons en sorte que l'épouse se sent méprisée, ne pouvant même pas lever la tête. Le même passage de 1 Corinthiens nous dit que la femme a été donnée pour gloire, comme gloire à l'homme. La femme est la gloire de l'homme.
Comment vous révélez votre gloire? Comment vous prenez soin de cette gloire? La femme est un don de Dieu pour vous. Vous méritez d'être honoré. Vous êtes honoré quand votre femme reflète cette gloire. Est-ce que votre femme est véritablement digne de couronne sur votre tête? Ou est-ce que votre femme est juste une couronne en pacotille? La beauté, la clarté ou ce qui peut ressortir de votre femme dépend de ce que vous faites. Je veux dire à un chef que nous célébrons en ce jour, quels sont tes rapports avec ton épouse? Comment est-ce que tu manifestes l'amour que Christ a demandé? On est souvent prêt à demander à la femme d'être soumise. Alléluia. La femme est prête et elle le fait à cause de Dieu. Mais nous devons également savoir que nous avons eu la responsabilité de pouvoir aimer notre femme, aimer notre femme. On n'aime pas parce qu'on la comprend. On ne l'aime pas parce qu'elle nous est soumise. On l'aime parce que c'est celle que nous avons accepté d'avoir dans notre vie. Alors nous l'aimons parce que nous voulons honorer Dieu par l'amour que nous lui manifestons. Aimer, c'est prendre soin. Aimer, c'est aider à grandir. Aimer, c'est orienter. Aimer, c'est supporter. Aimer, c'est apporter la joie. Aimer, c'est ne pas faire mal. Est-ce que j'aime ma femme? Celle qui doit m'honorer, celle qui est supposée m'honorer. Quel amour je lui démontre chaque jour? Est-ce que je fais l'effort de lui donner ce qu'elle mérite d'avoir de moi? L'homme qu'on célèbre. Nous vous célébrons ce jour nos chefs et nous savons que vous saurez revoir vos rapports avec votre épouse. Un homme mérite d'être honoré. Un homme mérite d'être célébré. En ce jour, nous célébrons l'homme. Nous célébrons la gloire de Dieu sur la vie d'un homme et nous sommes très heureux. Nous voulons célébrer nos chefs. Nous disons que nous vous aimons et nous rendons grâce à Dieu pour ce qui nous est donné d'être dans votre vie. Alors, le chef célébré en ce jour, c'est le père modèle, le père exemplaire, le père qui révèle ou qui incarne les valeurs, le père qui incarne les vertus que les enfants devront copier, les enfants devront demain répéter dans leur vie. Un père qui est le prototype du courage, un père courageux, un père travailleur, un père qui est honnête, un père responsable, mais un père humble. Oh, combien de fois des enfants se sont retrouvés hors du cadre familial, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas trouvé ce père qu'ils recherchaient. Combien sommes-nous aujourd'hui, parents, pères, chefs, qui avons démissionné, qui avons abandonné la mère? Et à cause de ce que nous avons été déçus de la mère, nous avons également abandonné notre progéniture. C'est pas normal. Le chef honoré, le chef qu'on célèbre, le chef qu'on célèbre aujourd'hui, c'est le chef qui n'abandonne pas sa progéniture. C'est votre sang. Où avez-vous laissé votre progéniture? Vous êtes chargé de l'éduquer, de les éduquer, de leur donner l'orientation. Ils sont votre continuité, les enfants. Alors, qu'avez-vous fait en eux? Pour quelles raisons les avez-vous délaissés? Un père, un chef qu'on honore, c'est celui-là qui montre la direction de la vraie vie à ses enfants. Votre progéniture vous regarde, vous êtes le modèle, vous devez être l'idole de vos enfants. Ceux-là même à qui ils aimeraient ressembler. Nous honorons les chefs, nous honorons ces vrais chefs, ceux-là qui n'abandonnent pas leur famille. Nous honorons les chefs, nous honorons les vrais chefs, ceux-là qui n'abandonnent pas leur famille, ceux-là même qui ne délaissent pas leur maison. Est-ce que votre maison est-elle fière de vous avoir comme chef au-dessus d'elle? Ou est-ce que votre maison convoite le chef d'à côté? Cela arrive tristement. Est-ce que vous êtes en train de conduire votre maison dans sa destinée? Ou est-ce que vous êtes indifférent à tout ce qui se passe dans votre maison? Juste donner la nourriture, c'est bien, mais cela n'est pas suffisant. Il ne suffit pas de les élever, il faut les éduquer. Les éduquer est différent de les élever. Les élever, c'est prendre soin, leur donner la nourriture, les voir grandir, ce qui est naturel. Mais les éduquer, c'est leur inculquer des valeurs. Leur dire, voici, soyez mes imitateurs, comme l'apôtre Paul pouvait le dire. Chef, nous vous célébrons parce que nous savons que vous êtes conscients de cette responsabilité.
Si vous avez abandonné votre famille, si vous avez abandonné votre maison, si vous avez démissionné de votre poste de chef, que cette fête des pères soit l'occasion pour vous de vous racheter. Il n'est pas encore tard. Mieux vaut tard que jamais, nous dit un adage. C'est une occasion que Dieu vous donne. Pendant que le monde célèbre les pères, utilisez cette occasion pour vous racheter. Courez vers cette famille qui a été abandonnée. Courez après cette famille qui a été délaissée. Peu importe les raisons, des raisons valables ou non, vous devez courir après et les récupérer. Car à qui les avez-vous abandonnés? À la nature? Non. Dieu vous a rendu responsable d'eux. Quel rapport ferez-vous de votre responsabilité que Dieu vous a confiée au sujet, ou la responsabilité qu'il vous a confiée en ce qui concerne votre épouse, en ce qui concerne votre famille? Que diriez-vous au Seigneur si demain il devrait vous demander de rendre compte? Le chef qu'on honore, c'est celui qui bâtit des héritiers et un héritage pour ceux-ci, pour ceux qui le suivent, pour ceux qui sont sous lui. Alors, travaillez à bâtir des héritiers, éduquez vos enfants, éduquez votre maison, mais soyez sûrs que vous avez laissé un héritage. C'est pourquoi un peu plus de rigueur dans votre gestion, planifiez, projetez, construisez un avenir pour eux. Que laissez-vous à vos enfants? Quel héritage? Qu'est-ce que vos enfants retiennent comme héritage? D'abord émotionnel, héritage spirituel. Qu'est-ce qu'ils ont? L'idolâtrie, la magie ou l'adoration du vrai Dieu? Quel héritage matériel et financier avez-vous laissé? Pour laisser un héritage, il faut bien gérer pendant que nous sommes en fonction. Il faut bien gérer pendant que nous sommes en activité. Il faut donc épargner, il faut garder, il faut investir pour que demain, il y ait un héritage. Alors, chef, nous vous célébrons. Chef, nous vous aimons. Chef, nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. Et nous souhaitons que Dieu vous donne de vivre longtemps aux côtés de cette belle famille que Dieu vous a donnée. Qui vous donne d'être ces pères qui ne démissionnent pas, ces pères qui n'abandonnent pas, ces pères qui sont là dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. Ces pères qui savent dire, on peut y arriver. Tenons-nous les mains, nous irons jusqu'au bout. Nous voulons ces pères-là pour un monde meilleur. Nous voulons ces pères-là pour que l'humanité soit encore et encore plus heureuse. Que l'humanité puisse voir la gloire de Dieu. Je voudrais prier que la grâce et la paix de notre Seigneur reposent sur les pères. C'est une lourde responsabilité d'être chef parce que l'ennemi cherche à frapper la tête afin de disperser le troupeau. Mais je prie que notre tête ne soit point frappée au nom de Jésus. Que la main de Dieu protège les chefs qu'il a établis sur nos vies. Que l'Esprit de Dieu leur donne la sagesse dans les rapports avec la femme, avec les enfants, afin que la maison soit gardée ferme au nom de Jésus. Je prie que les chefs aient la force pour travailler. Pendant qu'ils se lèvent les matins, que le Seigneur les accompagne. Pendant qu'ils rentrent le soir, que le fruit de leur travail réjouisse leur cœur. Que les chefs aient du bien, qui continuent de faire du bien à tous ceux qui le regardent. Courageuse. C'est un film qui va vous aider. Aider par rapport à ce que Dieu attend de vous pour votre famille. Que Dieu bénisse les hommes. Très bonne fête des pères et que la grâce de Dieu soit sur chacun. Pour tous ceux qui sont à la recherche d'un père ou qui cherchent à avoir des enfants, je veux vous dire qu'il y a des pères qui sont là à côté de vous, que vous pouvez célébrer. Et vous, enfants, il y a vous pères qui cherchez à avoir des enfants biologiques, il y a des enfants dont vous pouvez bâtir les vies et qui seront fiers de vous appeler papa. Alors que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Je sais que cette vidéo aidera et continuera d'aider une famille, mais cela dépend de vous. Il faudra donc la partager. Et pour toute préoccupation, n'oubliez pas, vous avez les numéros qui s'affichent en dessous. Vous pouvez donc nous contacter. Nous serons heureux de voir Dieu continuer avec nous. Que Dieu vous bénisse. Très bonne fête encore des pères. Amen.